Hello, c'est Mia de Positive Mind Attitude. Après un parcours de plus de 4 ans et demi avant de connaître enfin les joies de la maternité, j'ai décidé d'associer mes compétences professionnelles de thérapeute à mon vécu personnel lié à l'infertilité et la PMA pour accompagner les femmes en désir d'enfant et leur permettre de reprendre le plein pouvoir sur leur fertilité. Si tu veux agir pour ne plus subir, tu es au bon endroit. Que tu sois suivi médicalement ou non, mes conseils te permettront d'avoir un autre regard sur ton parcours et d'adopter une approche globale pour mettre toutes les chances de ton côté. Ensemble, brisons le tabou de l'infertilité. Si tu connais une femme qui est concernée par le sujet, je t'invite à lui partager cet épisode. Maintenant, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Quand la PMA met ta vie entière entre parenthèses. Récemment, j'ai publié un réel sur Insta et j'ai reçu un message qui, je pense, t'intéressera parce qu'il est possible que tu vives ou que tu ressentes exactement la même chose. Et comme c'était trop long d'expliquer tout ça par mail, ça nécessitait une explication plus complète, et bien j'ai eu envie d'en faire un épisode de podcast. C'est à la suite de ce réel, donc j'ai reçu un message pour me dire que c'était une injonction qui était beaucoup trop lourde à faire peser sur nos épaules et que finalement c'était impossible à mettre en place. Et j'avais envie de t'en parler parce que voilà, comme je te le disais, il est fort probable que toi aussi tu mettes ta vie entre parenthèses et que tu te sentes directement concerné par ça. En gros, ce réel, il disait que l'un des points communs avec les femmes que j'accompagne, c'est qu'elles ont mis leur vie entière entre parenthèses pour leurs essais bébés. Alors, de façon totalement involontaire, on s'entend. Et vraiment, moi aussi, j'ai fait la même erreur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que moi, je planifiais les vacances, les sorties, les activités. Tout était planifié selon les protocoles, les examens, etc. Je m'isolais par crainte des remarques maladroites ou des annonces de grossesse et que je me privais de telle ou telle activité parce que c'était pas bon si jamais j'étais enceinte, etc., etc. J'ai déjà raconté à quel point je m'étais flinguée toute seule comme une grande de magnifiques vacances en Corse, dans le sud de la Corse, en jet ski, enfin voilà. Tout ça, et la liste est longue évidemment d'exemples que je pourrais citer pour te dire à quel point j'ai mis ma vie entre parenthèses pendant plus de 4 ans. Et vraiment, c'est un des points communs avec les femmes que j'accompagne parce que, eh bien, elles aussi, quand elles rejoignent mon programme, qu'on échange, etc., eh bien, elles aussi me confient à quel point elles ont sacrifié une grosse partie de leur agenda finalement. Ça va même jusqu'à refuser de changer de job, de refuser d'accepter une promotion parce que si jamais je suis enceinte, parce que avec la PMA, parce que ci, parce que là. Et tout ça, évidemment, eh bien, ça renforce l'idée que on se dit qu'on sera enfin heureuse seulement une fois qu'on sera maman. Et vraiment, ce que je veux te dire, c'est que tu n'as pas à vivre cette période de cette façon. Parce que, aussi étrange que ça puisse paraître, tu peux être confrontée à l'infertilité et être heureuse en même temps. Oui, je sais, ça paraît complètement bizarre, mais pourtant, c'est tout à fait possible. Et les membres du coaching Éclosion, elles se rendent compte qu'elles ont le droit de vivre pleinement et d'être heureuses. Mais ça se fait pas en un claquement de doigts, et pour en arriver à ça, il y a un shift complet à faire en termes d'état d'esprit. Et c'est ça que, entre autres, je leur apprends à faire. Parce que ce que je répète souvent, c'est que le bébé, c'est la cerise sur le gâteau. C'est pas le gâteau. D'accord ? La différence, elle est énorme. Et donc, pour répondre vraiment précisément à la question qui m'a été posée sous le réel, c'est-à-dire, mais comment faire ? Comment est-ce qu'on fait pour ne pas mettre sa vie entière entre parenthèses ? Eh bien, la réponse, elle est simple. Il s'agit de faire des choix. Tout est question de choix. Et attention, je sais que ça pique. Je sais que ça pique et parce que c'est des choix qu'on n'a pas envie de faire. Et ça, vraiment, je te le concède, je te l'accorde, je le comprends à 3000%. Il y avait des choix que j'avais pas envie de faire et je vais vraiment te parler d'anecdotes aussi totalement personnelles. Mais c'est important de faire des choix parce que parfois, c'est simplement sa santé mentale qu'il faut privilégier. Si tu es contrainte d'annuler des vacances parce que la PMA te propose un protocole, c'est un choix. Tu décides de faire le protocole et donc d'annuler tes vacances ou tu décides de partir en vacances et de reporter le protocole. C'est un choix. J'ai plein d'anecdotes comme ça à ce sujet. Celle qui est vraiment importante, et c'est pour ça que je te dis souvent, et tu vas voir le lien avec ce que je veux te dire, c'est que
Je te dis souvent d'arrêter de subir ton parcours et l'une des clés, c'est d'apprendre à te faire passer en priorité. C'est pas pour rien que je dis ça. Parce que souvent, ce parcours, on le subit, mais alors on le subit d'une puissance énormissime, parce qu'on subit les protocoles qu'on ne comprend souvent pas suffisamment. On subit les délais, on subit les rendez-vous, on subit énormément de choses. Et on oublie que derrière ça, en fait, la personne la plus importante de ce projet, c'est soi. Et donc oui, parfois, c'est important de privilégier sa santé mentale. Et je vais t'en donner 2 exemples. Si tu me suis depuis longtemps, tu sais que avant d'être enceinte, j'étais déjà thérapeute, mais j'avais aussi un métier qui tournait autour de la formation et que donc j'avais énormément de déplacements. Énormément de déplacements professionnels, c'était hyper compliqué et c'était pas évident à gérer parce que j'avais des clients et que les clients faisaient venir leurs collaborateurs parfois de toute la France sur telle ou telle destination et que je pouvais pas annuler en dernière minute parce que j'annulais finalement les déplacements de 10, 15, 20 personnes. Ça voulait dire l'avion, les billets de train de toutes ces personnes-là, c'était hyper compliqué, enfin voilà. Et donc finalement, j'étais parfois contrainte de décaler des protocoles, j'étais parfois contrainte de ne pas, ou juste de refuser de travailler pendant une certaine période parce que j'avais des examens et que je voulais pas prendre le risque. Mais ça veut dire aussi à l'époque que si je travaillais pas, j'avais pas d'argent. Et donc, ça a été évidemment une période, tu peux l'imaginer, une période hyper compliquée à mettre en place. Et ça s'est ressenti évidemment lors de ma dernière FIV. Pourquoi ? Parce que, tu le sais, si tu as déjà fait une fécondation in vitro, c'est qu'il y a des échographies et des prises de sang à faire tous les 2 jours. Et c'était très compliqué. Très compliqué parce qu'en fait, au moment où j'ai décidé de reprendre cette tentative, j'avais déjà un agenda qui était rempli à certaines dates et que, comme je te l'expliquais, il n'y avait pas que mon annulation à moi, mais ça engendrait l'annulation de tout un tas d'autres personnes avec énormément de contraintes, le risque aussi de perdre quand même des clients sur du long terme, etc. Et donc, ce contrôle, quand j'ai décidé de reprendre cette tentative de FIV, eh bien, je parcours l'agenda avec la secrétaire qui me dit, écho telle date, prise de sang, etc., etc. Et là, je lui dis non, ça va pas être possible. Je lui dis, moi, je peux reprendre, je veux reprendre cette tentative de FIV, mais par contre, ça va pas être possible de le faire comme ça. Moi, j'ai un rendez-vous, mon agenda qui est pris, telle date, telle date, telle date, et donc ça veut dire que si les contrôles tombent à ce moment-là, ce sera pas possible. Qu'est-ce qu'on fait ? Et en fait, à ma grande surprise, elle a consulté évidemment le médecin, et puis elle m'a dit, écoutez, je peux rien vous promettre, mais on peut le tenter. Avec le risque évidemment d'annuler en cours de route si on n'est pas calé au niveau du cycle, si on n'est pas calé au niveau des dosages, etc. Et j'ai dit ok, je prends le risque et je décide de ne pas faire tous les contrôles, donc c'est-à-dire il y aura pas de contrôle tous les 2 jours, il y aura un contrôle tous les X temps selon l'agenda. Ce sera pas forcément tous les 2 jours, mais peut-être tous les 3 ou 4. Je vais peut-être louper un contrôle, mais je prends le risque d'annuler en cours de route. Eh bien, tu sais quoi ? C'est cette tentative-là qui a fonctionné. Pourquoi ? Parce que je me suis imposée, je me suis écoutée, j'en avais marre de mettre ma vie entre parenthèses, et c'était pour moi vraiment une condition indispensable à la réussite de ce projet, c'est d'arrêter de m'oublier dans ce parcours. Et c'est le cas aussi pour les femmes que j'accompagne. Il y a un moment où elles décident de ne pas reprendre la PMA ou de mettre leur parcours en pause, etc., etc., pour plein de raisons qui leur sont totalement personnelles, mais simplement parce qu'à un moment donné, on décide de préserver sa santé mentale. Pour moi, ça passait notamment par l'épanouissement personnel, professionnel, et c'était plus possible pour moi. Ça faisait déjà 4 ans que je faisais des compromis pas possibles, un peu plus de 4 ans même que je faisais des compromis pas possibles. Il y a eu un moment où pour moi c'était plus possible, et comme c'est le cas pour les femmes que j'accompagne. Il y a eu un moment aussi où j'ai vécu un arrêt de grossesse qui était relativement tardif puisque j'étais proche des 4 mois. Et en fait, dès le démarrage, cette grossesse, elle était là, mais les taux, au départ, ça s'est bien passé, mais rapidement, les taux ont commencé à ne plus être ceux qu'ils devaient être. Et on a commencé à me dire, on va faire des contrôles tous les 2 jours. Et donc la première semaine, j'ai fait des contrôles comme demandé, évidemment. J'étais moi aussi la bonne élève, donc j'ai fait ces contrôles, ces prises de sang, les échographies, etc. Tous les 2 jours, 3 jours, selon ce qui m'était demandé, et je suivais tout ça à la lettre. Et à un moment donné, en fait, je me suis rendu compte que
c'était une torture pour moi, ces prises de sang. Pourquoi ? Parce que il y avait le jour J de la prise de sang où je me retrouvais au labo et j'étais dans l'angoisse d'avoir évidemment de faire cette prise de sang et d'avoir les résultats derrière qui n'étaient pas ceux souhaités. Du coup, le lendemain, c'est un jour où il se passe rien. Enfin, si, on reçoit les résultats de la prise de sang qu'on a eue, etc. Et puis, on recommence le lendemain avec de nouveau une prise de sang, etc. Puisque c'est tous les 2 jours. Je te laisse imaginer l'état de détresse émotionnelle dans laquelle ce protocole m'a mis. Parce que j'avais envie de dire que malheureusement, de toute façon, je pouvais rien changer à ça. Si les taux n'évoluaient pas correctement, c'est pas la prise de sang qui aurait pu changer quoi que ce soit. Et donc à un moment donné, j'ai dit stop, je ne ferai plus les prises de sang tous les 2 jours, c'est terminé. Je n'en ferai plus qu'une tous les 10 jours, pour autant que la grossesse se maintienne. Et si ça se maintient, c'est tant mieux. Et si ça se maintient pas, de toute façon, la prise de sang n'y changera rien. Et le corps médical m'a regardé un petit peu dubitatif, mais m'a dit oui, au final, c'est vrai. Et donc j'ai dit ok, il n'y a rien de toute façon que je pouvais faire pour changer la donne à ce moment-là, dans ces circonstances-là. Et je précise que chaque cas est différent, bien évidemment, mais là, au point où j'en étais, c'est pas la prise de sang qui aurait changé quoi que ce soit. La prise de sang, c'était juste une sorte d'évaluation. Mais pourquoi m'infliger une telle torture ? C'était pour moi, mais juste impensable. Donc j'ai dit non. Mais ça a été un choix. Alors ça n'a pas été un choix simple, évidemment. Mais j'ai choisi de privilégier ma santé mentale. Et c'est pour ça que je te dis que, en fait, à partir du moment où tu décides d'arrêter de vivre et de mettre ta vie entre parenthèses, inconsciemment, très souvent, c'est après coup qu'on s'en rend compte, mais quand on décide finalement d'accepter d'enchaîner les protocoles, de planifier les dates qui arrangent, etc., c'est en fait aussi souvent parce qu'on n'ose pas se faire passer en priorité. On n'a pas osé dire non au corps médical. On n'a pas osé dire, écoutez, non, ça va pas le faire, cette date-là, elle va pas être possible. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme alternative ? Souvent, on n'ose pas dire les choses, on n'ose pas finalement les contredire, on n'ose pas s'imposer. Et c'est pour moi juste indispensable d'oser le faire. Au pire, tu as quoi ? Tu as un non. Et ce sera encore alors de ton choix à ce moment-là de voir ce que tu en fais de ce non. Mais vraiment, c'est important de te dire... Je sais que c'est compliqué, je sais que c'est pas toujours facile parce que parfois finalement aucun des 2 choix nous correspond vraiment, en tout cas c'est pas ceux-là qu'on aurait voulu, mais ça reste un choix, ça reste une question de priorité. Et comme je le répète, pour moi, l'enfant, la grossesse, c'est la cerise sur le gâteau, c'est pas le gâteau. Être enceinte en étant dans un état émotionnel mais impossible, c'est très compliqué de mettre en route une grossesse comme ça. Et c'est d'autant plus important de travailler ton état émotionnel en amont qu'il est aujourd'hui quand même démontré que les personnes qui ont le plus de détresse émotionnelle pendant le parcours sont aussi celles qui sont les plus susceptibles de connaître une dépression du postpartum. Alors attention, il y a 2 alertes. La première, c'est que on parle de statistiques et que donc ça ne veut pas dire que parce que tu as été en dépression pendant ton parcours que d'office tu seras en dépression du postpartum, pas forcément, mais simplement que la probabilité est plus élevée. D'accord, c'est pas inéluctable, c'est juste je te parle de probabilité, mais donc ça te montre aussi que c'est important. Et quand je te parle de dépression du postpartum, je ne parle pas d'un baby blues, d'accord. Le baby blues c'est ok, ça dure quelques jours, c'est la chute hormonale, toutes les femmes ou presque connaissent ça, c'est pas grave, d'accord. Moi là je te parle vraiment d'une dépression du postpartum dont les conséquences peuvent aller très très loin, d'accord. Donc c'est pas quelque chose qui est à prendre à la légère de nouveau. Donc quand je te dis que c'est important de travailler sur toi, de travailler sur ta santé mentale, de travailler sur ton état émotionnel, c'est pas pour rien, d'accord ? Et bien sûr que j'ai conscience que certains choix sont difficiles à faire, que certains choix, on n'a pas envie de les faire, mais en même temps, c'est on ne peut plus essentiel pour préserver ta santé mentale. Ton but à toi, c'est pas juste d'être enceinte, c'est d'être une maman comblée, j'ai envie de dire, d'accord ? Tu attends ce moment depuis tellement longtemps. Et en même temps, travailler sur ton état émotionnel est aussi important parce que si tu me suis, si tu as déjà écouté mes podcasts, tu sais à quel point ton état émotionnel est en corrélation avec ta production hormonale et c'est juste indispensable de travailler les 2 en parallèle. Donc voilà, j'avais envie de te parler de ça parce que je sais que c'est pas facile et que je sais que c'est parfois inconscient, on n'a pas toujours l'impression d'avoir le choix, mais la réalité elle est complètement différente. Tu as le choix et
pour les femmes que j'accompagne, c'est ça aussi que je leur apprends, c'est de reprendre quelque part un peu la pleine puissance pour arrêter de subir ce parcours. Tu n'as pas à le subir. C'est un choix, c'est quelque chose qu'on va co-construire avec le corps médical. Et bien sûr que parfois, il y a des situations qui sont imprévues, il y a des situations qui sont plus difficiles que d'autres, des choix qui sont moins simples que d'autres. Et encore une fois, je te parle d'un arrêt de grossesse, donc je sais de quoi je parle et je sais à quel point c'est difficile, mais pour autant ça reste un choix. Et à partir du moment où tu reprends le pouvoir là-dessus, je te promets que ça change tout dans ton parcours et ça change tout évidemment dans ta vie au quotidien, parce que les femmes que j'accompagne, eh bien finalement, elles s'autorisent à accepter des promotions, elles s'autorisent à changer de job, elles s'autorisent à faire ce qu'elles ont envie de faire et elles arrêtent de remettre leur vie à plus tard. C'est ça aussi qui est important. Et je sais encore une fois que c'est pas simple et je n'ai jamais dit que c'était simple, mais je dis en tout cas que l'immense majorité des choses, eh bien ça reste un choix, ça reste une question de priorité. Et parfois, faire passer sa santé mentale en premier, c'est juste la toute première chose à faire. Donc si toi aussi tu veux changer de regard sur ce que tu vis, si tu as envie de retrouver de la confiance, mais aussi de la sérénité dans tes essais bébés, eh bien je t'invite évidemment à rejoindre le coaching Éclosion via le lien qui se trouve dans la description de cet épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu veux aller plus loin et bénéficier de plus de conseils, télécharge maintenant mon guide offert sur positivemindattitude.fr. Pour encourager ce podcast, merci de mettre une note et ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Je te dis à très vite pour un prochain épisode.